Bonjour et bienvenue dans le projet Erasmus+ Effect. Il s'agit d'un projet européen qui vise à promouvoir l'éducation nutritionnelle auprès des enfants. Dans ce module, nous allons aborder le thème du gaspillage alimentaire à travers 4 activités. Nous présentons ici l'activité 4. Elle s'intitule Sensibilisation et réduction du gaspillage du pain et elle s'intéresse aux quantités de pain jetées et aux solutions qui peuvent être proposées pour réduire ce gaspillage. Cette activité est prévue pour des enfants âgés entre 6 et 11 ans et peut être réalisée avec toute la classe. Elle s'envisage sur minimum 2 semaines. Les objectifs sont de prendre conscience des quantités de pain gaspillées et de réfléchir à des solutions pour réduire les quantités gaspillées. Mais tout d'abord, commençons par présenter le héros de cette activité, le pain. Il existe sous différentes formes, comme la baguette, le pain de campagne, le pain de mie, les petits pains et bien d'autres encore. Sa composition varie également. On parle par exemple de pain blanc ou de pain aux céréales. Cet aliment a une place centrale dans notre quotidien. Il est produit à plus de 100 millions de tonnes en Europe. Mais il est aussi très gaspillé. On estime que 10% de cette production part à la poubelle. Cette activité se décompose en 3 parties. Première étape, mesurer. Il s'agit de prendre conscience des quantités gaspillées à travers un atelier de mesure. La seconde étape est de réfléchir. Il s'agit de la réflexion sur les différents moyens de réduction du gaspillage de pain. Et enfin, la troisième étape est la revalorisation, qui consiste en la réalisation d'un atelier de mise en pratique pour revaloriser le pain dur. Commençons par la première étape qui se déroule sur une semaine. Chaque jour de la semaine, les enfants devront ramener de la cantine le midi les morceaux de pain qui n'ont pas été consommés et qui sont destinés à partir à la poubelle. L'enseignant devra chaque jour positionner un grand sac poubelle transparent dans la classe et les enfants y jetteront ainsi leurs morceaux de pain après le déjeuner. À la fin de la journée, l'enseignant ferme le sac et le met de côté dans la classe. Un autre sac est alors préparé pour le lendemain. L'enseignant sera en charge de coller une étiquette avec la date sur chaque sac pour assurer le suivi de l'évolution dans le temps. Ce travail sera fait tous les jours de la semaine. À la fin de la semaine, les enfants mettront tous les sacs l'un à côté de l'autre et procéderont à une pesée de chaque sac. Suite à cela, les discussions en groupe de 5 à 6 élèves pourront avoir lieu autour de 3 thématiques principales. La première étant le ressenti ou l'étonnement sur les quantités gaspillées, l'évolution de ces quantités au cours de la semaine, et enfin le partage d'expérience sur pourquoi chacun a décidé de ne pas manger ce morceau de pain. Trop dur, par rapport à la couleur ou par rapport au goût. La semaine suivante sera l'occasion de réfléchir à des pistes pour éviter cela. Ce travail pourra se faire en 2 étapes. Une première phase en classe pendant laquelle les enfants réfléchiront librement à ce qu'ils pourraient faire du pain non consommé, plutôt que de le jeter à la poubelle. L'enseignant séparera la classe en sous-groupes de 5 à 6 personnes, et à la fin de l'atelier, chaque groupe fera une restitution des propositions faites. Ce sera l'occasion de regarder si les enfants ont eu les mêmes idées. Il sera alors l'occasion d'aborder le sujet de l'alimentation humaine et animale pour la revalorisation. La seconde phase se fera à la maison. Ce sera l'occasion d'ouvrir des livres de cuisine, de discuter avec les membres de la famille et de faire des recherches sur Internet. L'objectif est de savoir ce que l'on fait du pain dur pour éviter de le jeter. Chaque enfant restituera sous la forme d'une liste ses propositions à l'enseignant. Suite à ces 2 phases, l'enseignant sera en charge de centraliser toutes les idées et de créer un document qui pourra être distribué aux enfants. Dernière étape, on passe en cuisine. Les enfants et l'enseignant sélectionneront une recette à base de pain dur qu'ils pourront réaliser dans la cantine de l'école par exemple. Lorsque cela n'est pas possible, les enfants pourront faire la recette à domicile. Bon appétit à tous. De la part de toute l'équipe Effect, merci de votre attention.